Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai essayé de lancer un live sur mon ordinateur, mais visiblement, il ne veut pas coopérer. Donc je suis sur le téléphone, c'est pas grave. La dernière fois, déjà, j'avais fait un live sur mon ordinateur et il ne s'était pas enregistré. À la fin du live, il avait duré peut-être 30 ou 40 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ordinateur moulinait, donc ça n'avait absolument rien enregistré. Mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct, on va dire. Oula, si je mets mes gros doigts là-dessus, ça va pas aller. Bon, j'avais quelques trucs à vous partager par rapport à un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je sais pas si vous en entendez parler, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais pendant longtemps, moi j'entendais oui, mais vis ta vie, fais tes trucs, et c'est comme ça que c'est plus tu vas vivre, plus tu vas avoir du plaisir, et plus tu vas être créatif, plus tu vas avoir des idées, plus... Et moi je me suis dit, mais non, enfin je me disais, mais non en fait, enfin... Genre si je vis ma vie et tout, je vais pas être là en train de forcément soit penser à mon business, soit forcément avoir des idées, je serais dans le truc et tout, et j'aurais pas forcément, je penserais pas forcément à autre chose. Et en fait, bah si, parce que tu vas complètement lâcher, que ce soit là le business, que ce soit les problèmes que tu peux avoir, et que du coup, bah c'est la solution va venir à toi naturellement. Les idées, la créativité vont venir à toi naturellement. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé parce que là, je suis partie lundi matin. Enfin, non, lundi en début d'après-midi. Je suis allée dans ma famille, dans une ferme, travailler. Et je suis rentrée mercredi soir. Et j'avais pas du tout envie d'être sur les réseaux. Enfin voilà, le lundi matin, j'ai travaillé, etc. Enfin, sur mon business, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis partie et je me suis dit, bon, bah, je prends quelques jours de off. Et en fait, j'ai eu plein d'idées. J'ai eu plein de choses qui me sont venues. J'ai aussi compris des choses parce que, c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est que en fait, on a été pendant un moment depuis, on va dire, que tout l'entrepreneuriat s'est un petit peu démocratisé, qu'il y a eu énormément d'entrepreneurs en ligne, donc je dirais aux alentours de 2020. Mes cheveux ne veulent pas coopérer aujourd'hui non plus, c'est pas grave. On a été ouais, aux alentours de 2020 jusqu'à à peu près 2024-2025, j'ai envie de te dire, où on a été dans le faire, où voilà, c'était l'ère des girl boss, de on peut tout faire, on peut tout avoir, on met des actions en place, on fait. Et c'est pas mauvais, mais là on est retombé, je trouve, depuis peut-être un an ou deux, peut-être un an, on va dire. On est retombé dans la féminine énergie. En fait, on a été dans un comment dire, dans une polarité, et là on se retrouve à aller dans l'autre polarité qui est vraiment la féminine énergie, la vie beaucoup plus slow. Et en fait, en allant travailler à la ferme, donc bah voilà, j'ai dû. Pendant une journée, je me suis occupée des chevaux, je me suis occupée des animaux, voilà. J'ai travaillé toute la journée, j'étais dehors toute la journée, j'ai adoré ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'avais plus déjà de conditions physiques et que, bah, en fait, j'étais devenue, entre guillemets, feignante. Tout ce que je pouvais décaler, tout ce que je pouvais éviter, je le faisais. Et c'est dans ma vie de tous les jours aussi que, du coup, ben, on ne se dépasse plus comme avant. On ne cherche plus à être meilleur. Alors, sans devenir la meilleure version de soi-même, mais on cherche à être heureuse. Et ça, c'est très bien. On est retombé dans le corps, on s'écoute, etc. Mais en fait, on a été trop, et je dis on parce que, voilà, hein, c'est ce que j'ai pris conscience pour moi-même, donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais
on est retombé dans le ok, bah faut qu'on s'écoute, faut qu'on prenne plus le temps, etc. Mais étant donné qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire s'écouter, étant donné que bah, on n'arrivait pas à savoir aussi ce que notre corps voulait, à comprendre ce qu'il nous disait parce qu'on l'écoutait, mais au début c'est compliqué de le comprendre. Bah, du coup, on est retombé dans le bah, j'en fais moins. Dans le bah, dès que mon corps, c'est un petit peu compliqué pour lui, j'arrête. Et vraiment, euh, selon moi, et c'est ce que je vais remettre en place du coup là, on a aussi perdu le côté de dépassement de soi, mais pour moi, il faut garder ce côté de dépassement de soi, ce côté de dépasser ses limites pour pouvoir évoluer. Alors quand je dis dépasser ses limites, c'est pas se faire marcher dessus, c'est pas ne pas se faire respecter. C'est vraiment venir, ok, bah là je le vois par exemple avec mon père où il est en rééducation, donc on va marcher tous les jours. Et tous les jours, bah on fait quelques mètres de plus. Et c'est ça en fait, c'est de se dire, bah on fait 1% de plus chaque jour pour aller se dépasser. 1, 2%, bref, c'est faire un petit peu plus que ce qu'on se croit possible de faire. Par exemple, moi, quand j'allais à la salle, je savais que je pouvais pousser un petit peu plus. J'allais vraiment me pousser dans mes retranchements. J'allais me pousser pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Et c'est ça partout, dans tous les domaines de ta vie. Alors, encore une fois, sans forcément aller dans la douleur, sans forcément chercher à se faire mal, mais à garder ce côté, ok, bah, dans l'action, dans le faire, dans le... Je... Oh, j'ai pas mes mots ce matin. J'évolue en me dépassant, en demandant à mon corps de faire un effort de plus. Et ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça, c'est pas quelque chose de... à éliminer. C'est quelque chose à garder. Pas forcément tous les jours à des niveaux élevés. Pas forcément... Après, tout dépend de ta vie, tout dépend de tes objectifs, bien évidemment. Mais quand même, je trouve qu'en fait, il faut réussir à avoir un équilibre entre cette féminine énergie, entre l'énergie féminine qui est vraiment le yin, qui est le... Ben voilà, on s'écoute, on prend du temps, on prend du plaisir, et le yang qui est, si je dis pas de bêtises, c'est yin, yin c'est l'énergie féminine, je sais jamais. Enfin bref, et l'énergie masculine qui est plus dans le faire, dans l'action, dans le dépassement de soi. Et vraiment, c'est ça que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que, ouais, en fait, on n'a pas à être tout le temps dans le faire, ni à être tout le temps dans le plaisir. Il faut savoir aussi passer un moment, mais je pense qu'on a eu besoin, et que l'humain a besoin de toujours aller aux polarités pour pouvoir trouver un juste équilibre. On a été vraiment, comme je vous disais, dans le faire, la girl boss, l'entrepreneuse qui peut tout faire, qui peut tout avoir, qui met 40 actions en place, qui est disciplinée, etc. Et là, on a été retombé dans le contraire de, ben voilà, on s'écoute, on prend du plaisir, on écoute son corps, on ralentit. Et du coup, là, on va arriver, je pense, et c'est ce que j'observe aussi autour de moi, c'est ce que j'observe en moi, dans le... Ben voilà, on trouve un équilibre entre les deux. On arrive à prendre du temps pour nous, à nous faire plaisir, mais à côté, on arrive quand même à avoir... Je dis pas qu'on ne faisait plus rien, parce que moi, je ne faisais pas plus rien, j'étais encore sur mon business, je travaillais encore, mais ça restait des actions un petit peu dans la zone de confort. Honnêtement, hein, je vais pas... Voilà, même faire un live ici, c'est une zone de confort. On va faire des lives, j'adore ça. Donc ça a été des actions qui ont servi, qui nous étaient utiles, des actions alignées comme on appelle, parce que bah voilà, quand on prend plus de temps pour soi, quand on s'écoute, quand on ralentit, notre corps nous explique ce qu'il a besoin, nous permet nous guide tout simplement vers les bonnes actions. Et ça a été des actions alignées. Mais
vraiment reprendre ce petit truc de dépassement de foi de 1% chaque jour. Voilà, moi je le vois dans mes routines. Tout simplement, c'est pas quelque chose de fou, mais j'ai plus... Enfin, le matin, j'ai plus aucune routine. J'avais plus aucune routine, là je l'ai reprise, du coup, ça faisait déjà quelques jours avant que je la reprenais doucement, mais voilà, le matin, j'ai pas d'heure de lever. De base, je voulais me fixer une heure de réveil, mais en fait, je me rends compte que ça ne me correspond pas du tout. Mais après, bah voilà, je sais que je descends, je déjeune, je fais mon petit EFT, je fais ma petite séance d'embodiment. Après, s'il y a des jours où voilà, j'ai envie de faire plus, ou j'ai envie de faire moins, ou j'ai envie de journaler un petit peu, je peux le faire. Mais j'ai vraiment ces trois choses-là qui sont importantes, qui sont nécessaires et que je ne faisais plus, que là je reprends. Et pareil pour le soir, ça faisait quelques temps aussi que je me disais ouais, une routine pour aller se coucher, parce que le soir jusqu'à 22h je pouvais être devant l'écran. Et je me disais ouais, mais en fait là j'ai envie d'être devant l'écran. Et je trouvais toujours des excuses. Et je mettais un petit peu ça sur le compte de oui, mais là, c'est ce que mon corps il a besoin. C'est ce que mon corps il a besoin. C'est ce que mon corps il me demande. Et en fait, j'étais juste en mode survie. J'étais juste en train d'être anesthésiée. Bah parce que c'est ce que mon corps a toujours connu. C'est ce que mon système nerveux a toujours connu. De bah voilà, on scrolle un petit peu sur les réseaux, on va se coucher et puis basta. Mais c'est plus ce que je veux. Parce que bah, le sommeil, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de régénérant. Donc, si la routine de sommeil, c'est devant les écrans, le sommeil ne sera pas le même. Puis même pour moi, pour évoluer, encore une fois, bah voilà, le soir, je me suis dit, je me fais un petit peu de journaling, je me lis quelques pages d'un livre, je me fais mon gua sha, voilà, et je vais me coucher. Ça me prend pas des heures et des heures. Mais c'est différent de ce que je connais. C'est avoir cette discipline de se dire, ok, bah là, stop. En fait, j'ai une routine, je vais la faire. En plus, c'est une routine qui me fait du bien, c'est une routine que j'aime. Je l'ai déjà fait quelques fois, donc je sais que c'est quelque chose qui me correspond. C'est juste que, bah, en fait, vu que je ne connais pas, vu que mon corps ne connaît pas, il se met en mode freeze, en mode anesthésie, et il se dit, non, stop. Donc vraiment, c'est à vous aussi de, encore une fois, d'apprendre à vous connaître et de vous dire, ok, bah là, en fait, je suis en mode freeze. Pardon. Là, je suis en mode freeze, là, je suis en mode anesthésie, et là, je suis vraiment en train d'écouter mon corps. Il y a cette différence. Je suis en mode freeze, en mode anesthésie, où je vais scroller pendant des heures. Et puis, il y a ce mode où, bah ouais, en fait, c'est juste ce dont j'ai besoin, de déconnecter un petit peu le cerveau. Donc, c'est la même chose, dans le sens où ton corps va être anesthésié, mais il y a le faire en conscience. Se dire, ok, bah là, en fait, bah voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je me pose devant un film, pardon, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai fait, voilà, là, je suis KO, là, j'ai plus d'énergie, ok, bah je me pose devant un film, puis je respire un bon coup, et puis, bah voilà, et puis en fait, je me pose devant le film parce que j'ai envie de me reposer, j'ai envie voilà, de prendre du temps pour moi. Et il y a ma mentor Alexina qui a fait un programme Main Character. Et dedans, et je regardais le replay hier, il y a ça aussi qui est venu, c'est qu'elle parlait du douleur et de la douleur et du plaisir. Et c'est pareil, elle disait, bah en fait, c'est pas l'action que tu fais, c'est ce que je te répète aussi, c'est pas l'action que tu fais qui va faire de toi quelqu'un de... Enfin, une action mauvaise ou pas, c'est qui tu es quand tu fais cette action-là. Si tu te mets sur ton téléphone en train de scroller pendant des heures et des heures, juste parce que t'es anesthésique, que t'as pas envie de faire un truc, ou que bah voilà, ton corps est en mode freeze, ça va pas t'aider. Mais par contre, si tu te dis, ok, bah là, en fait, j'ai envie de me faire une petite pause, de prendre un petit temps pour moi, bon bah voilà, je vais scroller parce que j'aime bien, ok. Mais qui tu es quand tu fais cette action-là détermine aussi l'action en elle-même, détermine l'énergie derrière.
Donc voilà, il y a eu... c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête. C'est en train de voir un petit peu... Enfin, tout est en train un petit peu de se replacer parce que c'est comme j'en parlais, je sais plus dans lequel de mes programmes, mais je vous disais que de toute façon, je peux vous dire des choses là. C'est peut-être des choses que vous avez entendues depuis des mois, des années. Et que, ben en fait, d'un coup, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le dise, d'un coup, ça va popper et vous allez dire, ok, j'ai vraiment compris. C'est vraiment ancré dans mon corps. Parce que vous avez fait le travail en amont, parce que vous avez fait de l'espace dans votre corps pour pouvoir comprendre. Vous avez évolué, vous avez continué d'évoluer et que là, c'est le moment où, ok, cette phrase-là, je la comprends. Elle est ancrée en moi et du coup, ça devient une nouvelle identité, ça devient un nouveau schéma qui vient se faire. Et voilà, et c'est ce que je veux dire, c'est pour ça que vous pouvez entendre les phrases pendant des semaines et des mois et que rien ne change. Vous êtes là, ah ouais, c'est vrai et tout, genre, et que vous allez essayer de les mettre en place ou que, voilà, pendant 2 jours, vous allez être en pleine forme à tout mettre en place et puis qu'après, vous allez retomber comme un soufflet, tout simplement parce que votre corps ne l'a pas encore intégré, ne l'a pas encore ancré en lui. Donc, laissez le temps au temps. Continuez de vivre votre vie. Et du coup, dans Main Caractère, elle parlait de la douleur et du plaisir, de ce que je vous disais, ma mentor. Et ça revient à ce que je dis aussi, c'est que, bah, en fait, tu peux vivre une vie tiède et qui te correspond à peu près bien. Ou alors, tu peux décider de changer, d'évoluer, de te créer ta vie de rêve. Mais dans les deux, tu auras des difficultés. Dans les deux, il y aura de la douleur. Dans les deux, tu auras des challenges. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu préfères rester dans ta zone de confort à avoir du coup des challenges parce que ta vie, elle te correspond pas à 100%, que c'est médiocre. Ou alors, te dire, ok, en fait, je vais décider d'évoluer, de choisir mes combats, de choisir mes difficultés, de choisir où je veux que ce soit inconfortable et d'aller vers la vie que tu veux vraiment. C'est pas simple, ni l'un ni l'autre n'est simple, mais ça en vaut la peine, vraiment. Ça vaut le coup. T'imagines, toi, vivre la vie que t'as toujours rêvé. Vivre la vie que tu visualises depuis des semaines, des mois, des années. Et que là, elle arrive. Et que tu sois prête à la recevoir aussi. Parce qu'il y a ça. S'écouter, se réguler pour être prête à recevoir, pour être prête à soutenir et à garder ce que tu as demandé. Vraiment. Imagine là, demain matin, tu te réveilles. Et hop, t'es dans ta vie de rêve. T'es dans la vie que t'as toujours voulu. T'as l'argent, t'as la relation, t'as la maison, t'as le job. Tout ce que tu voulais jusqu'à présent, tu l'as. Comment tu te sentirais? Qu'est-ce que ça ferait en toi? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Vraiment. Pose-toi ces questions. Si demain, ouais, tu te levais et que t'étais dans cette vie-là, comment tu te lèverais? Quelle serait ta routine? Comment tu mangerais? Comment tu parlerais? Comment tu t'habillerais? Et mets-le en place maintenant. Attends pas que ta vie, elle arrive. Attends pas que ça se concrétise dans la matière. C'est ça, incarner la femme qui a déjà tout ce qu'on veut. Et tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais exactement ce que tu dois mettre en place, ce que tu dois modifier, ce qui, entre guillemets, bloque pour que tu puisses y aller. Tu le sais au fond de toi. Mais tu veux pas te l'avouer. Parce que, si tu te l'avoues, tu vas être obligé de le faire. Alors que là,
soi, on s'en fout. Là, tu sais pas. Tu te dis, bah non, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça bloque. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas. J'en sais rien, moi. Alors que tu le sais. Et je sais qu'en m'écoutant, là, tu vas avoir un petit sourire, là, te dire, ah ouais, c'est vrai. Donc à toi de choisir tes combats, encore une fois. À toi de... Ouais, de choisir tes difficultés, de choisir où c'est inconfortable. Personne ne va pouvoir le faire à ta place. Je vais pouvoir t'accompagner. D'autres coachs vont pouvoir t'accompagner. Ton entourage va pouvoir te soutenir, t'accompagner. Mais personne ne prendra les actions, ne fera les actions, ne prendra les décisions à ta place. C'est toi et toi seul. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment? Réellement? À toi de le décider. Je te dis encore une fois, c'est toi et toi seul. Voilà ce que j'avais à te partager. Et si tout ça résonnait avec toi, si si tu te sens prête en fait à passer au niveau supérieur, si tu te sens prête à aller voir vraiment où tu te mens et aller passer à l'action derrière, Badass Experience est fait pour toi. C'est vraiment 6 mois où on va aller enlever les masques et venir incarner ta puissance, ton pouvoir qui va être badass et sensuel. On va aller vraiment, je te dis, aller enlever tes masques, aller voir où tu te mens encore, aller voir cette vérité-là qui fait mal. Mais cette vérité qui va tout débloquer. Et on va aller se soutenir, on va aller évoluer ensemble. Il va y avoir du présentiel aussi. J'ai prévu un week-end à Paris ensemble pour pouvoir connecter, pour pouvoir partager, pour pouvoir vibrer. Parce que le digital, c'est bien. J'adore ça. Ça peut aider énormément de personnes. Mais si on peut y ajouter du présentiel, là, c'est une petite pépite. Donc c'est pour ça que, voilà, il y aura des Zooms en groupe, en ligne. Et il y aura un week-end à Paris avec les 5 autres femmes, du coup, de l'expérience pour pouvoir, comme je te dis, connecter, partager, rire, kiffer et aller enfin se créer cette putain de vie de rêve. Donc si vraiment ça te parle, si tu veux toutes les informations, je mettrai le lien en description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message ou alors à le mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je te dis à très vite.